Pour leur spectacle, les 3 anciens rédacteurs en chef de Titanic n'ont pas besoin de grand-chose. Une table, un test son, quelques chaises et c'est parti. On commence par une présentation en règle. Nous sommes les garçons. Titanic, c'est Charlie Hebdo en plus gai, avec des rédacteurs plus vivants. On est les prestataires de services de la société d'information. Comme les autres journalistes, on invente des faits, par contre, nous, on assume. Helmut Kohl était dopé à l'époque de la réunification, elle n'est donc pas valable. Exactement le genre d'humour noir qui séduit le public, même s'il n'est pas tout à fait sans danger. Une fois, Martin Sonneborn a envoyé un fax de corruption à la FIFA pour que la Coupe du Monde soit organisée en Allemagne. Sauf qu'au lieu d'offrir des millions, il a proposé une corbeille de spécialités allemandes et une pendule à coucou. Après ce fax, j'ai dû rencontrer un avocat de Franz Beckenbauer et de la Fédération allemande de football. Pendant un moment, il a été question de plus de 300 millions d'euros de dommages et intérêts et on ne peut jamais vraiment prévoir. On fait des choses qui nous amusent et de temps en temps, il y a des plaintes. Ici, on voit le pape Ratzinger en buveur de Fanta, tout content d'avoir un Fanta gratuit et qui s'est assis sur un chocolat par mégarde. Pour la première fois, un pape a porté plainte contre un magazine, contre Titanic. Puis il s'est rétracté et dans la foulée, il démissionne. On ne pouvait pas deviner, on avait enfin un pape allemand, on ne voulait pas qu'il démissionne à cause de nous. Il faut apprendre à vivre avec cette culpabilité. On a déjà fait un concours pour voir lequel d'entre nous serait le premier à s'attirer une fatwa. Mohamed et son ami Ushi, Ushi est à droite. Et pour être bien sûr de m'attirer une fatwa, une troisième photo, celle d'Allah qui apporte des fleurs à sa femme. Finalement, il n'est jamais rien arrivé de la sorte à Titanic. Oliver Schmidt explique cela par le fait que les étrangers que nous avons en Allemagne sont plutôt des gentils Turcs qui tiennent l'épicerie du coin, et pas les bombes de testostérone arabe qui vivent en France. Der Deutsche ist ein guter Mann. Hält die Frau in Ehren. Zündet Flüchtlingsheime an und gründet Bürgerwehren. Der Araber kennt Goethe nicht und Kraut und Schinkenhäger. Der deutsche Mann liebt das Gedicht so wie den Baseballschläger. Ces 20 années aux commandes de Titanic ont inspiré aux 3 compères une anthologie délicieusement grinçante dont on ne se lasse pas.